Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. Nous y voilà pour le 13e jour, je crois, des Vintage Christmas Stories. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo unboxing et on va aussi avoir une vidéo conseil slash motivation. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo à peu près dans le même style sur la chaîne anglaise ou française, je ne sais plus, où je disais bah voilà quelles étaient un peu les compétences, les soft skills à avoir pour acheter du vintage. Et je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en fait en compte. Mais je pense que si je devais en fait, parce qu'en fait souvent on me demande ah mais comment tu fais pour trouver tous ces sacs, pour ci, pour ça et tout. Alors déjà, il y a le côté, c'est ma passion en fait. Je pense que si un jour je pouvais faire le job de mes rêves, bah, en fait, ça serait de dénicher ou de trouver des articles parce que j'adore ça et c'est vrai que je pourrais passer des heures à le faire. Et si en plus j'étais rémunérée, ce serait vraiment génial parce que je passe déjà des heures à faire tout ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on trouve, qu'on déniche des pépites. C'est vrai que des fois, les gens me disent « Ah, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. » Mais oui, sauf qu'en fait, c'est pas en regardant 10 minutes Vestiaire Collective. Alors, si vous avez du bol, vous allez tomber sur ce que vous recherchez. Mais des fois, c'est vraiment un travail, une passion une passion où il faut avoir de la patience. C'est du travail qui prend des années. Et je sais que des fois, bah oui, ça m'a pris peut-être 10 ans pour trouver le sac que je cherchais à tout prix. Et par là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps de recherche, des heures consacrées à ça. Il y a quelques années, j'étais beaucoup plus assidue dans ma recherche, dans ma passion. À l'époque, je travaillais à l'aéroport, donc je me réveillais à 2h30, 3h du matin. Donc c'était à peu près à ce moment-là où il y avait un peu toutes les fins des ventes aux enchères côté Japon. Et moi, je me rappelle, je passais des heures et des heures et des heures sur certaines plateformes. À un moment donné, non pas par jour, c'est pas possible, par semaine, juste sur eBay, par exemple, je pouvais passer entre 50 à 70 heures dans une semaine juste sur cette plateforme parce que j'ai plusieurs alertes et je check tout ce qui arrive. Donc le matin, je me réveille, je checkais tout ce qui arrivait. Et dès que je finissais tout le listing, bah, hobolote, je recommençais en fait et c'est sans fin. Donc voilà, il faut vraiment avoir de la patience, il faut être passionné et aussi, et ça va être du coup toute la thématique de cette vidéo, je pense qu'il y a beaucoup aussi la pensée positive. Je sais qu'il y a un livre qui s'appelle Le Secret, il y a un terme exact pour ça, mais c'est vraiment les vision. Voilà, on est en fin d'année, il y a beaucoup les vision boards, il faut visualiser ce que vous voulez, vos objectifs, les écrire, etc. Et c'est vrai que je pense que par la pensée, on peut réussir beaucoup de choses. Malheureusement, je devrais mettre ça à profit dans d'autres aspects de ma vie, mais je le mets pour les sacs. Bon, voilà. Et c'est vrai que des fois, je pense à quelque chose où je me dis, ah, en fait, je deviens obsédée par un sac, un article, un accessoire. Et je mets tellement d'énergie à chercher cette chose voilà, dans cette couleur, dans cette matière, etc. Et des fois, ça arrive. Et deux, trois fois, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Au début, je me disais, en fait, c'est juste une coïncidence. T'as pas un super pouvoir, arrête d'être dingue et tout. Et en fait, pour ce sac que je vais vous montrer aujourd'hui, je m'en rappelle. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça s'est déclenché. Je me suis réveillée un jour, je suis restée chez moi et je me suis dit, je veux ce sac dans cette matière, dans cette couleur, comme ça. Et j'ai passé exactement toute la journée, du matin jusqu'au soir, à refaire dans tous les sens, toutes les plateformes, tous les trucs, tous les machins, les resellers, j'ai cherché des vidéos sur YouTube, des photos, enfin, j'ai fait une recherche monstre. Et en fait, j'arrêtais pas de tourner en rond, en fait. Je checkais, je recommençais, je changeais de plateforme, je revenais, etc. Et c'est devenu vraiment tout un système, tout un schéma.
Et j'étais vraiment, je sais pas, cette journée-là, j'étais vraiment hyper décidée. Et au milieu de l'après-midi, je tombe sur une vente aux enchères pour ce sac. Et en fait, c'est un sac que je cherchais depuis fort longtemps, mais très rare. Et si on le trouvait, très cher ou alors très abîmé. Donc, ça ne matchait pas. Donc, c'était toujours un problème d'offre, prix et état. Et quand je suis tombée c'était sur eBay, sur cette annonce, je vois le sac et je recheck le truc dans tous les sens. Et je me dis, c'est pas possible que j'ai trouvé ce sac aujourd'hui. J'ai pris la décision que je l'ai trouvé. Et dans un état qui est juste incroyable, parce que je vais vous montrer. Et le prix, je me suis dit, en fait, il y a comment dire, il y a un bug dans la matrix, parce que c'est juste pas possible. C'était une vente aux enchères. Et le sac, il était listé à moins de 1000 €. Je me suis dit, bon, t'excites pas trop, c'était déjà arrivé par le passé, tu vas t'exciter, tu vas te faire des plans sur la comète et tu seras déçu à la fin parce que ça va partir pour 3,5 et tu auras fait tout un truc dans ta tête et voilà, tu seras triste et tout. Et j'ai eu le sac pour le prix de départ. En fait, j'étais la seule personne à enchérir et j'étais juste choquée et je me suis dit j'y crois pas, et tant que j'ai pas reçu le sac, j'arrivais pas à y croire et jusqu'à aujourd'hui, du coup je vous raconte la chose et vous allez sûrement croire que je suis complètement tarée. Je suis sûre que je le suis, c'est juste que je ne suis pas diagnostiquée. Petite nuance, hein, on reste dans le déni, c'est quand même mieux. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis en fait j'ai mis tellement d'énergie, tellement de volonté, tellement de recherche, etc., que j'ai réussi à trouver le sac de mes rêves. Et aujourd'hui, je suis très contente de partager tout ça avec vous. Donc, le voici. J'ai juste mis dans un petit dust bag. Voilà, je l'ai reçu dans une boîte quelconque. C'est juste le petit effet de surprise. Mais voilà, j'espère que vous allez, pour les connaisseurs, j'espère que vous allez comprendre. Oula, le pourquoi du comment. Quand je le vois, je me dis, my God. J'étais obligée de le faire. C'est un Céline box vintage en croco. En croco. Ouais. C'est pas, on ne rêve pas, ce n'est pas un rêve. C'est bien un vintage Céline en croco, qui est tout simplement dans un état de dingue. Il est incroyable. Et en fait, c'est un sac. Alors, je vous ai dit que cette année, je rentrais un peu dans mon air grand-mère exotic leather. Donc voilà, on a vu il y a quelques jours le Ferragamo Lézard qui vient compléter avec le croco. J'adore le croco. Enfin, je ne sais même pas lequel je préfère le plus. Moi, je pense quand même que le croco, c'est the bag. Mon rêve ultime, je pense que le top, le sac de mes rêves ultime, ultra méga master plus, c'est un Kelly vintage en croco taille 35 cellier. Voilà. Et du coup, je commence, on va dire, c'est pas mon seul sac en croco, il y a quelque chose d'autre caché. Mais voilà, je crois que celui-là, je l'ai eu avant l'autre. Mais bref, on va faire un petit tour du sac. Donc voilà, hein, Céline, on a bien le petit Céline gravé, etc. À chaque fois, je me trompe. Donc ouais, on ouvre comme ça. Comme ça. Là, on a aussi le Céline. On soulève ici. Encore une fois, le Céline Paris. Et aussi derrière, Made in France. Et on a donc les trois volets, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Avec un petit zip ici pour ouvrir, et puis voilà quoi. Donc le petit triomphe dans le zip pull, et puis grosso modo c'est un peu ça quoi.
C'est un sac que j'ai acheté il y a déjà un petit moment. Mais je l'ai porté, je crois, une fois. Et je voulais absolument un sac box comme ça. Derrière aussi, on a une petite poche flap comme ça qui est très serrée. Donc, je pense qu'on peut plutôt glisser du papier ou un petit billet de 1000 francs, mais pas plus. Et voilà, j'adore ce sac. On peut réduire un petit peu en fait la bandoulière, le rendre plus longue ou plus courte. Donc là, on peut rendre plus long. Mais voilà, ça reste quand même un sac plutôt porté-épaule. On ne pourra pas porter crossbody. Et sinon, c'est déjà comment ce truc? Ah ouais, voilà. Donc ici, on peut, je crois, hein, je sais plus. Ça fait un petit moment, l'attacher. Et puis là, oula, j'ai un petit, comme une ceinture en fait. On peut passer. Et là, bon là par contre, je crois que j'ai un peu trop diminué parce que ça fait presque portée-main. Ou ouais, sous le bras, ça va être un peu compliqué, surtout avec mon gros bras. Mais on peut le porter comme ça. Mais je suis sûre qu'il y a un truc intermédiaire. Bah je sais pas, je sais plus. J'ai dû rater un trou là, c'est pas possible. À mon avis, bon, ou alors c'est comme ça en fait. Ouais, c'est les 3 trous. Bon, il y en a 4. Et puis on porte comme ça. Et puis ça, je le glisse là. Ouais, ça me paraît quand même un peu plus logique comme ça. Donc voilà, le seul point négatif pour ce sac, c'est le fait qu'il soit... je puisse pas le porter crossbody. Et du coup, voilà, c'est un peu mon petit chagrin. Mais je me suis dit à un moment donné, ah, est-ce que j'arriverai pas à faire, je sais pas, trouver une manip pour réussir quand même à rajouter un peu de bandoulière pour le porter plus long, enfin crossbody. Mais voilà, en tout cas, bref. À part ça, c'est quand même un sac incroyablement magnifique. Vintage, franchement, on voit que c'est de la qualité, on voit de loin que j'ai hérité de ma grand-mère imaginaire. Et voilà, donc... et c'est pour ça que je voulais absolument avoir ce sac. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'aimerais bien ajouter à ma collection le Gucci 1955. Mais on est quasi sur le même sac en fait. Alors, franchement pour moi c'est presque le même sac. La différence c'est le Horsebeat, etc. Mais à chaque fois je me dis, mais j'ai celui-là. Est-ce que j'ai besoin de rajouter un autre? Je ne sais pas. Mais entre celui-ci et le box, c'est vrai que le box Céline avec le triomphe, la version actuelle, je trouve qu'il est magnifique. Le prix un petit peu salé, même si à une époque je voulais vraiment craquer. Mais voilà, moi vous me connaissez, je suis une vintage girl. Je collectionne, je suis là pour chasser et puis aussi avoir des sacs. En fait, moi je pense que ce que j'aime le plus, c'est d'avoir des sacs dans ma collection qui ne sont pas dans la collection de Pierre, Paul, Claude, Dupont, etc. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce sac. Je l'ai porté une fois, vite fait. Je n'ai pas vraiment pu faire le test drive. Mais ça serait intéressant de le porter un peu plus. Pour voir comment je deal avec ça. Mais voilà, je suis contente d'avoir fait le baptême de cette... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle beauté et surtout ce que vous pensez de tout ce qui est exotic leather. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Aujourd'hui, cette semaine ou la semaine dernière, il a été annoncé qu'à la Fashion Week de London, tout ce qui est exotic leather, c'est interdit dorénavant. Ils n'acceptent plus. Je peux comprendre. Après, voilà, c'est un peu comme la fourrure. Moi, je sais qu'actuellement, je suis un peu à la recherche de vraies fourrures vintage. Voilà, c'est des choses qui ont été produites, on ne va pas jeter et cramer. Mais voilà, moi, je comprends le côté animal, etc., etc. Et voilà, par contre, n'empêche que ça reste des articles de qualité, d'une beauté incroyable. Et voilà, je sais que... pour les prochaines années,
Je vais essayer de rajouter quelques pièces. Voilà, il ne faut pas avoir toute une collection de crocos, etc. Avoir quelques pièces clés. Je trouve que ça fait, voilà, ça rajoute quelque chose à la collection. Et voilà, je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. Tout ça pour vous dire que le mot de la fin sera: si on veut, on peut. Et si on y croit, on trouve. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Bye.